Bonjour à tout le monde, je me présente, je suis Chalbi Alia, je suis responsable RSE au sein de l'IRSET, l'Institut de responsabilité sociétale des entreprises en Tunisie. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame Aurélie et Madame Joël pour cette initiative et bien évidemment pour le choix de cette thématique assez intéressante. Les objectifs de développement durable et donc comment donc les ODD interviennent donc dans la promotion de l'économie des pays. Donc notre plan de présentation le plan se présente comme suit. Donc il y en a deux parties. Donc la première partie traite bien évidemment une présentation des ODD, objectifs de développement durable, un aperçu sur les avantages donc des objectifs de développement durable et bien évidemment processus de mise en œuvre des ODD au sein de l'entreprise. Et dans une seconde partie, on va donc mettre en avant la contribution du LIRSET dans la promotion des objectifs de développement durable, rôle du LIRSET. Et enfin, donc, on va clôturer avec quelques recommandations pour promouvoir les ODD au sein des entreprises. Donc, les objectifs donc de développement. Alors, je ne sais pas si vous... Voilà, est-ce que c'est vous qui bougez la présentation? Est-ce que je vous laisse faire? Est-ce que vous voulez que je le fasse? Dites-moi, est-ce que vous souhaitez passer les slides vous-même? Oui, madame, je le fais. D'accord. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les petites flèches qui sont en bas de l'écran. Okay. Ça passe directement à la page d'après. Voilà, comme ça, ça évite de tout défiler. Ok, donc je vais vous donner donc un aperçu sur les objectifs de développement durable. Donc les objectifs sont adoptés depuis 2015 par les Nations Unies. Ce sont donc ils traitent particulièrement les aspects les aspirations mondiales en matière de développement durable. C'est un agenda sur 15 ans, donc depuis 2005 jusqu'au 2030. Donc tous les acteurs économiques sont invités à atteindre ces objectifs, et bien évidemment État, gouvernement, entreprises, société civile. Donc les objectifs de développement durable sont au nombre de 17, mais ces objectifs sont décortiqués en des sous-objectifs et des items et cibles, 169 cibles. Il s'adresse bien évidemment aux personnes et aux planètes dont l'objectif c'est de préserver l'environnement et de promouvoir une vie saine à tout le monde. Et il invite tous les acteurs économiques, bien évidemment, les États, la société civile, et je mis particulièrement ici sur le rôle des associations à promouvoir les objectifs de développement durable. Donc voilà donc une présentation des 17 objectifs. Donc il traite des thématiques maintenant qui donnent lieu à des âpres débats. Comment prémunir contre toute la pauvreté, comment garantir la sécurité alimentaire via la promotion des investissements dans l'agriculture durable, comment favoriser la santé et le bien-être de tout le monde, bien évidemment les personnes plus démunies, comment garantir bien évidemment une éducation de qualité à tout le monde et de préserver ce droit tout au long de la vie des personnes. Maintenant, on sait tous que l'environnement a connu il y a des accidents environnementaux assez catastrophiques. Du coup, les objectifs de développement durable invitent les entreprises, les États à mettre en place des actions et des programmes dans leur politique en matière de gestion de l'eau, la lutte contre toutes les formes de réchauffement climatique, mettre en place des infrastructures et de promouvoir les investissements et l'innovation en matière de protection de l'environnement, comment préserver bien évidemment l'écosystème et garantir la biodiversité, et toutes ces actions et tous ces objectifs ne pourront être atteints sauf qu'il y en a des partenariats avec la société civile, l'État et tous les individus sont invités à réfléchir ensemble pour atteindre ces objectifs. Donc si on veut catégoriser ces objectifs
donc familles. Il y en a pratiquement 5 familles qui sont donc adéquation avec les objectifs de développement durable. Bien évidemment, les objectifs pour donc préserver l'environnement et la planète. En fait, il y en a tous les objectifs pour garantir une vie saine et donc garantir le bien-être des individus et des personnes. La paix, donc on sait tous maintenant qu'on a énormément besoin de vivre dans une société là où on encourage toutes les actions de transparence et de crédibilité, et bien évidemment sans oublier la prospérité des pays et la croissance économique. Et bien évidemment, donc je mise particulièrement sur le partenariat et comment créer cette synergie pour donc atteindre les objectifs de développement durable. Parce que c'est un travail de tout le monde, c'est pas uniquement l'État, pas uniquement les gouvernements, mais c'est un travail collaboratif. Tout le monde devrait participer à l'atteinte de ces objectifs. Donc les questions souvent posées par les entreprises. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter le fait d'intégrer les objectifs de développement durable au sein des politiques et stratégies de l'entreprise? Eh bien, il y a autant des avantages, autant de bénéfices pour les entreprises et pour la société en général. Et l'objectif ou l'avantage premier, c'est que tout le monde utilise le même langage et partager un comportement commun. Et fédérer tous les acteurs pour répondre à ces défis. Parce que l'environnement, la société, ce sont donc les soucis de tout le monde. Donc le fait d'intégrer ces objectifs mondiaux au sein de l'entreprise, c'est laisser tout le monde parler sur les mêmes thématiques et les mêmes objectifs. Pour l'entreprise particulièrement, elle permet à l'entreprise de saisir pas mal d'opportunités à travers la création des investissements privés ou publics, à travers la création des nouveaux produits, répondre à des marchés niches en créant par exemple des produits pour lutter contre par exemple la consommation donc massive de l'énergie. Permet aussi de saisir des nouveaux marchés et créer pas mal des investissements. Il permet aussi d'être à l'entente des parties prenantes et répondre bien évidemment aux enjeux et mettre les enjeux des parties prenantes avec les objectifs stratégiques et opérationnels de l'entreprise. Et le plus important, c'est de promouvoir les valeurs de la responsabilité sociétale de l'entreprise et comment développer les affaires de l'entreprise et les pratiques quotidiennes de l'entreprise avec donc les objectifs les valeurs de la responsabilité sociétale de l'entreprise, la transparence, la bonne gouvernance et donc tous les la mise en place de ces objectifs au sein des pratiques de l'entreprise ne pourra que donner des bénéfices à l'entreprise et ne peut que qu'ajouter un plus économique, social et environnemental et bien évidemment donc atteindre une performance globale qui n'est d'autre que l'agrégation entre la performance économique, sociale et environnementale. Bien évidemment, il y en a un processus de déclinaison des objectifs de développement durable au sein de l'entreprise. Donc, il y en a pratiquement 5 étapes à suivre par l'entreprise qui veut mettre en place donc les objectifs de développement durable. Tout d'abord, la compréhension des objectifs de développement durable. Qu'est-ce que c'est ces objectifs? Comment décliner ces objectifs au sein de l'entreprise? Montrer surtout l'intérêt pour l'entreprise, le fait d'intégrer ces objectifs et montrer aussi que c'est un défi, que tout le monde devrait être impliqué pour atteindre et pour répondre à ces exigences internationales. Bien évidemment, les objectifs de développement durable sont au nombre de 17, avec le 169 cibles. Il s'avère très difficile de l'atteindre tous en même temps. Du coup, il faut définir des priorités. Les priorités se définissent en fonction des objectifs de l'entreprise, des moyens dont dispose l'entreprise et en fonction donc des objectifs instantanés, des objectifs donc à long terme. Ces objectifs ne peuvent être atteints sauf que l'entreprise devrait mettre un plan d'action et un planning avec des échéances de réalisation, avec des ambitions, avec une évaluation
des réalisations et les points à surmonter, quelles sont les contraintes, et tout, donc avec donc, des évaluations d'une manière périodique. La quatrième étape, c'est l'intégration. Je veux dire par intégration, c'est comment intégrer les objectifs de développement durable au sein des différentes fonctions de l'entreprise. Il ne faut pas garder les objectifs de développement durable au niveau de la direction. Il faut que tout le monde s'implique dans la réalisation des objectifs. La fonction RH, comptabilité, marketing, parce qu'ils sont en relation directe avec les partenaires externes, avec les fournisseurs. Ce sont eux qui ont véhiculé l'image de l'entreprise à l'extérieur. Et bien évidemment, faire des évaluations derrière, faire une évaluation, des rapports avec des communications pour rendre compte. L'objectif, c'est de rendre compte de nos réalisations. Le principe de redevabilité envers les parties prenantes. On est dans quel stade? Quelles sont les contraintes à surmonter? Quelles sont nos réalisations pour donner une légitimité à nos actions? Donc, j'ai essayé de présenter en détail quels sont les différents éléments à aborder dans chaque étape de réalisation des objectifs de développement durable. Maintenant, je vais entamer la partie concernant notre association, l'Institut de responsabilité sociétale des entreprises en Tunisie et le rôle dans la promotion des ODD. Avant de commencer, donc, je vais vous donner un aperçu brièvement sur les ODD en Tunisie. Les ODD ont été lancés officiellement en Tunisie depuis décembre 2016. Donc avec c'était un événement en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et l'objectif derrière cet événement c'est de promouvoir les ODD, mettre en place un cadre institutionnel, développer des dispositifs et surtout miser particulièrement sur le reporting et l'évaluation en matière des ODD. Bien évidemment, je vais signaler un programme qui s'est lancé en collaboration avec le système des Nations Unies et comment l'objectif à atteindre à travers ce programme, c'est de mettre en place un dispositif institutionnel en collaboration avec les ministères en Tunisie et comment développer bien évidemment, et c'est très important, la localisation des ODD par région et comment créer à travers les ODD des projets pilotes dans les régions et bien évidemment faire la communication pour sensibiliser de plus en plus sur les ODD. On sait tous qu'elle est fraîchement lancée les ODD depuis 2015. Du coup, l'accès sur la communication et la promotion des ODD à ce stade, elle est très très important. Notre association, bien évidemment, comme un acteur actif en matière de la RSE, ne cesse de promouvoir les actions de responsabilité sociétale de l'entreprise. L'IRSET, c'est une association qui a été créée depuis 2013. Elle est composée de plusieurs membres issus du milieu différents, des universitaires, des experts, des responsables des entreprises. Le rôle de l'IRSET, elle a trois objectifs. L'accompagnement des entreprises dans la mise en place de leur responsabilité sociétale de l'entreprise, la formation, la sensibilisation et bien évidemment le développement de bonnes pratiques, networking et le réseautage. Voici un schéma récapitulatif sur l'intervention de l'IRSET en matière de promotion de développement durable, des actions de sensibilisation pour faire comprendre qu'est-ce que c'est les ODD et tout au long du reste du processus, il y en a pas mal de formations, d'accompagnement et de partenariats créés en la matière promouvoir. Dans le cadre des actions de sensibilisation et de formation, l'IRSET a été depuis toujours un partenaire officiel et principal dans les actions. Par exemple, dans le cadre du premier forum ODD, l'IRSET a été un partenaire et notre président de l'association, qui est le représentant officiel du Pacte mondial des Nations Unies en Tunisie, elle a misé particulièrement sur le fait de décliner les ODD au sein des entreprises et promouvoir ces ODD au sein des entreprises. Elle a été aussi présente en tant qu'animateur d'ateliers, exemple les deux ateliers concernant l'éducation de qualité et la lutte contre toutes les formes de le changement climatique. Des réunions de sensibilisation, l'objectif de ces réunions, c'est de promouvoir les ODD,
mettre en avant l'importance et l'intérêt pour l'entreprise, pas mal de formations pour plusieurs dans le secteur, notamment le secteur bancaire, comment mettre en place les EDD, comment faire le reporting et tout ça. Je vais vous présenter une action d'accompagnement d'une entreprise qui opère dans le secteur de l'industrie extractive. D'après donc cette expérience, on a donc réellement faire en quelque sorte concrétiser un petit peu les ODD. On a essayé de mettre un plan d'action pour cette entreprise qui est donc sous forme de 2 actions. Le premier, c'est de reconstruire un écosystème local dynamique et équilibré à travers la création d'économies sociales et solidaires, des projets dans le cadre de formation et création, reconversion professionnelle, faire un échange entre l'entreprise et le milieu universitaire. Donc voici un schéma donc aussi récapitulatif et l'intégration de chaque action à la promotion donc des objectifs de développement durable. Par exemple, la première action, c'est pour créer des investissements pour prévenir contre toutes les formes de pauvreté. Faire des investissements, c'est participer à la croissance économique. En quelque sorte bénéficier les chômeurs à travers des cycles de formation, c'est faire en quelque sorte participer à l'objectif 3 des ODD, faire des partenariats pour renforcer les ODD, stimuler les actions en faveur de la qualité, donc l'éducation du qualité. Bien évidemment, dans le cadre du networking et les diffusions de bonnes pratiques, l'IRSEC a été donc un participant dans des journées qui ont été organisées à l'étranger. C'est dans le cadre de, par exemple, une journée pour donc promouvoir l'employabilité. Du coup, on a donc promouvoir 2 objectifs parmi donc 17. Des accords de partenariat avec des ONG nationales et internationales en matière de formation, reconversion professionnelle, l'éducation, l'économie sociale et solidaire. Et voici donc la contribution de chaque action en matière de promotion des ODD. Visite de terrain, échange d'expériences, bien évidemment, avec des entreprises étrangères. C'est pour faire un échange fructueux autour des renforcements des capacités, développement de l'écosystème entrepreneur. En fait, on a essayé de toucher les axes prioritaires et bien évidemment les actions maintenant donnent lieu à des suggestions et à des donc promouvoir l'employabilité, le travail des jeunes et tout ça. Donc, je vais clôturer par quelques recommandations en tant que partenaire de la RSE et en tant que acteur en Tunisie. Comment peut-on développer, entre autres, les ODD? C'est multiplier les actions de sensibilisation. Il faut faire autant d'actions. Définir des priorités. On ne peut pas toucher tous les ODD. Mobiliser les ressources et les moyens humains et les moyens matériels pour arriver à créer des investissements. Promouvoir les ODD auprès des PME aussi, parce que on sait tous que les pays donc en Afrique et on est par exemple en Tunisie à 90% notre tissu économique est constitué par des PME. Faire des approches par secteur et par pays en ce qui concerne, parce que c'est vrai que ce sont des objectifs mondiaux, mais tout dépend des spécificités du pays, et tout dépend des cultures, et tout dépend des priorités. Faire des reportings pour évaluer et fédérer et créer des partenariats avec toute la chaîne de valeur, avec toutes les parties prenantes pour donner donc plus d'âme et plus de valeur aux EDD. Pardon. Je vous remercie infiniment de votre attention. Voici donc les coordonnées, donc si vous voulez plus de détails et vos questions bien évidemment sont les bienvenues. Merci une autre fois pour votre présentation, pour votre attention. Merci Madame Aurélie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Chalby et un grand merci d'avoir tenu dans le temps imparti. C'est vrai que tout ce que vous faites c'est très intéressant et ça aurait
mérité plus de temps, mais on souhaite laisser davantage de place pour les questions-réponses qui sont extrêmement nombreuses pour ce webinaire. Est-ce que Madame Benassine, vous voulez, donc Madame Benassine qui est le point de contact national du Global Compact Tunisie, est-ce que vous souhaitez donc commenter et réagir à ce que vous venez d'entendre? Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu les actions du Global Compact Oui. Tunisie, hein, qui sont des actions un peu conjointes avec l'IRSED, d'après ce que j'ai compris, mais est-ce que vous voulez donc qu'on commence cette session de questions-réponses par une petite intervention de votre part? Je pense qu'on commence par les questions-réponses et après je reviens je reviens un peu sur le pacte mondial pour expliquer davantage quelles sont les activités liées au pacte mondial Tunisie. Oui, d'accord. Est-ce que vous souhaitez poser les questions ou est-ce que vous souhaitez que je Oui, m'en oui, charge? oui, je pose les questions, oui. Alors, il suffit de lire les questions qu'il y a dans la fenêtre de conversation et de les restituer à l'oral. Donc, je vous laisse les choisir et voilà, je vous laisse... Oui, allez. Alors, donc, première question posée par Madame Emna Benchafedlin. La question c'est comment vous jugez l'état actuel d'ancrage des principes de RSE et des ODD dans les entreprises tunisiennes, Madame Alia, Madame Selvi. Donc, concernant, il ne faut pas faire en quelque sorte lier justement la RSE aux ODD, pardon. Du fait que les ODD sont récemment lancés. Mais donc la responsabilité sociétale des entreprises, c'est une stratégie qui c'est donc depuis de longues années donc les entreprises, il y en a beaucoup d'entreprises qui ont adhéré donc la responsabilité. En Tunisie, bien évidemment, la responsabilité sociétale des entreprises, il y en a autant d'entreprises qui s'engagent maintenant dans des actions de responsabilité sociétale de l'entreprise. Il y en a pas mal de référentiels. Si on fait un état du lieu sur les référentiels internationaux qui se trouvent en Tunisie, donc il y en a des entreprises qui ont adhéré la norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale des organisations, et on a ceux qui ont choisi donc RSO et l'ISO 26000 pour adhérer donc la responsabilité sociétale, et on a ceux qui ont choisi le référentiel le plus engageant qui est le Pacte mondial des Nations Unies. Et maintenant, donc en Tunisie, on a lancé depuis 2015 notre réseau national donc du Pacte mondial des Nations Unies. Il y en a donc en matière de démarche et mise en place de la RSE au sein donc des entreprises tunisiennes, on a donc remarqué qu'il y en a de plus en plus des entreprises qui s'engagent parce que c'est vrai que c'est une démarche volontaire, la responsabilité, mais il y en a donc en quelque sorte une nécessité de s'engager dans ces actions. Les ODD, bien évidemment, c'est un engagement, l'entreprise, donc, ils ont donc le choix d'intégrer ces objectifs, soit en continuité avec les actions RSE déjà mises en place, soit donc avec des programmes donc, nouveaux au sein de l'entreprise. Merci Madame Alia, merci Madame Chalbi. Alors, deuxième question posée par Monsieur ou Madame Carole. Quelle est la réelle valeur ajoutée d'une action RSE au sein de l'entreprise? Si possible, prenez un exemple d'action RSE. Madame Carole, elle explique, l'entreprise en tant qu'entité économique, qui dit économie dit gain, pour dire que l'entreprise a pour but d'accroître davantage les bénéfices. D'un autre côté, la RSE est volontaire. Donc, dans quelle mesure comment concilier, disons, les deux volets, l'économique et le social ou le volontaire? Donc, c'est vrai que la responsabilité sociétale, c'est une démarche volontaire. Et c'est vrai qui dit entreprise dit gain. Mais je vais vous donner, madame, un adage ou une citation de Henry Ford. Henry Ford, qu'est-ce qu'elle a dit? Donc, il a dit que l'entreprise devrait continuer à exercer son activité pour générer des bénéfices.
Sinon, elle mourra. Mais si elle continue à générer uniquement des bénéfices, elle mourra aussi, car elle n'aura plus de raison d'être. Donc maintenant, les entreprises ne sont pas jugées uniquement sur la performance économique. C'est le cœur du métier et l'objectif ultime de toute entreprise, c'est de générer des bénéfices. Mais si l'entreprise continue à exploiter marginalement et avec gaspillage les ressources naturelles, s'il ne respecte pas ses employés, s'il ne met pas des actions réelles en faveur des employés, aussi, elle mourra, elle ne peut pas continuer à exercer son activité. Mais si elle tient compte de ces trois aspects en même temps, au contraire, leurs bénéfices, donc, ils seront donc beaucoup multipliés mais aussi elle aura donc des bénéfices en termes de coûts d'économie d'énergie, une forte implication des employés, du coup, donc la satisfaction et la motivation des employés de plus en plus donc avancée, du coup, donc l'entreprise générera autant de bénéfices que donc des actions sans pour autant tenir compte des pratiques de responsabilité sociétale de l'entreprise. Mais le fait que sur le critère de volontaire, c'est vrai que la définition donnée par la Commission européenne, c'est l'intégration volontaire des préoccupations sociales et environnementales. C'est pour donner donc un marge à l'entreprise et toute la volonté pour mettre les actions. Il faut une implication, il faut une conviction de la part des directions générales. Il ne faut pas faire la RSE pour justement faire du greenwashing, on dit qu'on fait bien à nos âmes et qu'on est très bien et tout ça. Mais il faut accompagner une stratégie par des actions pour aboutir à une performance globale, comme je viens de dire. Merci beaucoup, Madame Chalbi. Alors, une autre question aussi posée par Madame Alia Achouri, Banque de Tunisie. Donc, sa question concerne les ateliers adressés à quelle population cible. Il serait fort intéressant d'impliquer les institutions financières. Alors, je réponds sur cette question. Alors, concernant donc le forum qui a été organisé par le Pacte mondial des Nations Unies, en collaboration bien sûr avec les entreprises, quelques entreprises tunisiennes qui sont nos partenaires. Bien évidemment, parmi ces entreprises, il y a la SFBT donc, qui va présenter aussi son expérience d'intégration des ODD dans son modèle économique. En fait, là, on a dans ce forum, on a invité donc toutes les parties prenantes qui sont intéressées par les ODD et on va organiser un autre forum pour bien évidemment élargir donc les cibles de ce forum et bien évidemment on aura un atelier dédié pour les institutions financières pour intégrer justement, pour voir comment et réfléchir comment intégrer les ODD dans leur modèle économique. Alors, je passe maintenant aux questions posées par les participants dans leur formulaire d'inscription. Alors, une question posée, comment inclure le volet environnemental dans le système financier du pays? Donc là, c'est une question qui a été posée par CITES Tunisie. Donc, comment inclure le volet environnemental dans le système financier du pays? Justement, une question très intéressante parce que maintenant, donc l'aspect environnemental, il a donc tous les pays donc souffrent de la précarité de l'environnement, donc des accidents environnementaux partout dans le monde. Donc, il y en a donc dans le cadre donc de comment intégrer le volet environnemental dans le système financier. Bien évidemment, maintenant, par exemple, il y en a pas mal des institutions donc internationales qui sont implantées en Tunisie et qui peuvent contribuer par des subventions ou par des crédits alloués
aux projets dans le cadre de l'environnement, dans le cadre de projets, par exemple, la création l'innovation en matière de l'environnement, dans le cadre des projets pour lutter contre toutes les formes de réchauffement climatique, la création des stations d'épuration et tout ça, il y en a pas mal de subventions. De côté des banques, par exemple, et on a, dans le cadre de traitement des dossiers, maintenant, il y a un critère déterminant dans les choix des dossiers et sélection des dossiers, des projets environnementaux, et ont la priorité d'être sélectionnés, et le projet qui respecte bien évidemment les critères environnementaux et qui promouvoir bien évidemment les aspects environnementaux. Il y en a aussi dans le cadre de la réglementation et dans le cadre de nouveaux codes d'incitation aux investissements, il y a pas mal des incitations et pas mal des subventions pour promouvoir bien évidemment les investissements dans le cadre et les projets environnementaux en la matière. Merci. Il y en a aussi l'émergence des microfinances, les financements des projets environnementaux et donc pas mal d'initiatives et pas mal d'incitations. Voilà. Donc, deuxième question, quel est l'intérêt économique? Excusez-moi, je vais vous interrompre. C'est parce que malheureusement, le temps avance. On a énormément de questions. Donc, dans le formulaire de réponse. Peut-être, si vous êtes d'accord, on pourra peut-être vous les envoyer par écrit, donc vous les avez déjà, mais peut-être vous pourrez y répondre par écrit à certaines et on pourra les intégrer dans le compte-rendu, parce qu'il va falloir qu'on passe malheureusement à la suite de l'exposé. Donc merci beaucoup à toutes les deux pour toutes les informations et pour votre exposé très intéressant. Peut-être, Madame Benassine, si vous voulez conclure un peu cette première partie avant qu'on passe à la présentation de Madame Abassi de la SFBT. Est-ce que vous voulez dire quelques mots sur le Global Compact Tunisie et puis sur ce que vous... Oui, merci beaucoup Madame Aurélie. En fait, le Global Compact, là, bien sûr, sa mission, c'est d'encourager et d'appuyer la vision du Pacte mondial des Nations Unies, bien évidemment à travers les objectifs de développement durable, à travers la concrétisation du développement durable. Donc, on a organisé l'année dernière le premier forum des objectifs de développement durable. Et donc, on a essayé de réfléchir comment transformer les objectifs mondiaux en activités locales, à travers, bien sûr, donc les objectifs, c'est la discussion, la mise en place d'une approche multi-acteurs et la hiérarchisation des ODD au niveau de la Tunisie et une déclinaison des ODD au niveau opérationnel des entreprises. Alors pour les participants, ça a été donc destiné pour les agences des Nations Unies, les ministères, les organismes internationaux et nationaux en matière donc de promotion les organismes internationaux et nationaux qui sont intéressés par les ODD, les universités, une multitude d'entreprises, des associations et des organismes de conseil et des médias bien évidemment. Donc le forum il s'est déroulé donc en faisant un panel de discussion et des ateliers de travail parallèles. Et suite à ces ateliers, on a conclu qu'il faut développer donc une approche par cible ODD. Donc il faut aller plus loin sur les cibles, les 169 cibles. Il faut bien évidemment contextualiser les ODD au niveau de la Tunisie. Il y a un travail qui est en cours de réalisation par les départements ministériels. Et il faut bien évidemment identifier les changements institutionnels qui favorisent l'engagement des entreprises tunisiennes. Donc il y a un travail énorme de structuration, donc au niveau, que ce soit au niveau des institutions, mais aussi au niveau des entreprises. Il faut aussi identifier les actions innovantes dans le cadre des démarches RSE avec des mesures concrètes et avec bien sûr des indicateurs de performance qui sont concrètes. Il faut bien sûr documenter, valoriser, partager des expériences. Il faut bien évidemment communiquer sur les ODD, les communiquer d'une façon très efficace. Donc voilà, je vous remercie énormément donc pour votre attention. Voilà, donc voici mes coordonnées pour plus d'informations. Et là, on va, comme Madame Aurélie l'a précisé, on va bien sûr essayer de répondre sur les questions qui sont posées dans les formulaires d'inscription. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Donc c'était vraiment très intéressant, très dense.